Jeudi 16 décembre 2021, Monseigneur Nicolas Brouvet a tenu à rencontrer les bénévoles engagés auprès des services diocésains et de la pastorale. Notre évêque a insisté sur l'importance de la présence des bénévoles dans la vie de l'Église dont ils constituent les pierres vivantes avec les prêtres, les fidèles et les laïcs. Je suis très, très content de pouvoir recevoir les bénévoles en cette fin d'année pour un petit peu avant Noël leur souhaiter une belle fête de la Nativité. Je trouve que c'est une belle tradition de pouvoir avoir un temps où l'évêque remercie les bénévoles. Alors, les bénévoles qui travaillent à la curie, c'est un peu la partie, disons, immergée de l'iceberg, parce que l'iceberg en profondeur, c'est beaucoup de bénévoles, beaucoup de chrétiens, de fidèles qui s'engagent dans les paroisses, dans la vie de l'Église. Et donc là, ils sont une vingtaine, mais au fond, dans notre Église diocésaine, ils sont extrêmement nombreux. Et j'en profite du coup pour les remercier eux aussi, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, que ça soit pour une tâche pastorale, par exemple l'accompagnement des enfants du caté, ou bien de l'aumônerie, ou bien la visite aux malades, ou bien que ce soit pour des tâches de gestion, par exemple dans les conseils économiques de paroisse, je voudrais vraiment les remercier pour leur engagement. L'Église, c'est évidemment, il y a des salariés, il y a des prêtres, il y a des consacrés, mais il y a tant de fidèles qui donnent du temps gratuitement. C'est une économie de la gratuité de l'Église. Et pour ça, je voudrais les remercier. Je voudrais encourager tous ceux qui peuvent donner un peu de leur temps à l'Église, parce que tout le monde a quelque chose à donner. Tout le monde a des charismes, tout le monde a des richesses, tout le monde a quelque chose sur lequel qui peut faire profiter toute la communauté diocésaine. Donc que tous soient encouragés à donner de leur temps, à donner de leur énergie, à donner de leur créativité, à donner de leur intelligence. Voilà, pour que l'Église, c'est nous tous qui sommes ensemble et puis qui grandissons ensemble, et voilà, au service de Jésus. Donc je m'appelle Jean-Marc Abaldi, donc je suis responsable de la bibliothèque qui se trouve à la maison diocésaine. Donc ça fait depuis 2 années, depuis que je suis donc responsable de cette bibliothèque. C'est un travail qui n'est pas un travail, qui est un plaisir, puisque ça permet d'abord de conforter ma foi, parce qu'il y a des livres dans tous les domaines religieux, domaine spirituel. Donc ça permet également de comprendre mieux certains aspects de la foi. Ce que ça m'apporte, c'est surtout un plaisir moral, et puis également des découvertes, parce qu'il y a plein de livres que je ne connaissais pas. Nous avons quand même plus de 14 000 livres dans cette bibliothèque. Il y a donc de quoi faire. Et donc, je découvre des auteurs, je redécouvre des livres que je connaissais. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je fais ce travail. Bonjour à tous. En ces quelques mots, je viens vous expliquer ma présence au sein de l'équipe des pèlerinages. Je suis Pierre Valmel. Depuis maintenant une dizaine d'années, je mets mes faibles compétences au service d'une équipe très complémentaire. Nous avons tous une lettre de mission. Notre évêque nous a proposé d'organiser des pèlerinages en veillant à leur qualité spirituelle et matérielle. Elle permet ainsi à ceux qui le souhaitent d'aller dans des lieux marquants de notre foi chrétienne. Partir en pèlerinage, c'est faire l'expérience de l'Église universelle, où chacun se côtoie en dépit de ses différences. Mon rôle est d'être à l'écoute et au service de tous. Un pèlerinage a toujours eu le sens d'un ressourcement dans la foi, d'une demande de conversion personnelle et collective, d'un temps de prière et de pénitence, et d'une vie fraternelle. À nous, membres de l'équipe, de permettre à tous de trouver sa place. C'est sur les chemins de pèlerinage où l'on fait de très belles rencontres. Je suis Monique Manifacier, Sévenol. J'habite exactement la commune de Sénéchas, près du Mont-Lozère, à 84 km de Nîmes. Enseignante à la retraite, je suis bénévole depuis 22 ans. Eh bien, je suis au service diocésain de formation. Je m'occupe particulièrement des formations mises en place à l'attention des équipes engagées dans la pastorale des funérailles, et puis des formations aussi pour les agents pastoraux. Et depuis janvier 2019, il s'agit du parcours disciple missionnaire. En 1993, j'ai suivi moi-même l'école de formation apostolique et pastorale. Ça m'a, confortée dans mon rôle en tant que baptisée, ma mission de baptiser. Ça m'a donné un sens plus aigu de mes responsabilités au niveau apostolique et pastoral. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu besoin de donner de mon temps dans mon ensemble paroissial
et de mon temps également au niveau de l'église diocésaine. Eh bien, vous savez, ça m'apporte beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme. Pour moi, c'est très, très important. Bien, je m'appelle Roger Caron, j'habite le Vigan. Je suis bénévole au niveau de l'ensemble paroissial et au niveau du diocèse. Après le décès de mon épouse, il y a 4 ans, exactement, j'ai décidé d'aider les personnes et de leur apporter un soutien dans le domaine de mes compétences. La première de mes actions en tant que bénévole a été la trésorerie au sein de l'ensemble paroissial du Vigan. Donc la trésorerie, c'est la trésorerie du district qui couvre un ensemble de 11 paroisses. Je m'occupe en plus, étant donné mes compétences en informatique, tout ce qui suit, photocopieur, remise à jour des ordinateurs, tout ce qui est un petit peu gestion multimédia. D'autre part, j'ai donc rencontré des personnes au sein de l'équipe de communication du diocèse et j'ai eu l'occasion de partager avec eux un certain nombre de compétences qu'ils ont et que j'ai d'autre part. Et j'ai essayé de participer à des manifestations importantes et je les aide et j'apporte mon expérience et mes compétences et le matériel au niveau de grands événements au sein du diocèse. Tout ça m'apporte quoi? Eh bien, j'ai pas besoin de le dire, quand on donne, on reçoit la même chose, mais multiplié par 10 ou par 100. Donc ça, c'est quelque chose de très important en tant que veuf, en tant que personne qui est maintenant seule, même si j'ai une grande famille. Ce qui est important, c'est que je trouve un groupe de fraternité, je trouve un groupe qui est un groupe de personnes qui sont à l'écoute. J'essaye à tous les moments, sachant que c'est difficile, de me mettre à la place des personnes et non pas à ma place. Quelques gourmandises confectionnées par l'équipe du sanctuaire de Notre-Dame-de-Grâce à Rochefort-du-Gard et la communauté des cisterciennes de Cabanou-Landuse sont venues compléter ce moment convivial et fraternel apprécié de tous. Une rencontre riche d'échanges qui fortifiera l'engagement de tous au service de l'Église diocésaine.